Bienvenue sur la chaîne Rien que la boxe. boxe. Bonjour à tous, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve avec Saber. Comment vas-tu, Saber? Ça va très très bien. On se retrouve pour le débrief du Canelo contre Dimitri Bivol. Canelo Alvarez qui montait en mi-lourd pour affronter le champion des WBA qui a la ceinture WBA, Dimitri Bivol. Il l'avait déjà fait avec Sergei Kovalev. Exactement. C'était en 2019 où il avait été victorieux. Il avait mis KO Kovalev d'un KO brutal. Et donc là, il essayait de refaire la même chose, sachant que il avait unifié, c'était en novembre dernier, il avait unifié les ceintures, des super moyens contre Caleb Klein. Donc on dit qu'il est undisputed. Voilà. Donc il s'attaquait à un gros morceau. Mais qui était entre guillemets prenable à première vue. Que Dimitri Bivol qui était invaincu, qui a un style un peu particulier, qui est très aérien, rapide, avec beaucoup de combinaisons. Un style qui a souvent posé des problèmes à Canelo. Et là, ça lui en a posé un gros. Ouais, Hein, parce carrément. on va pas vous cacher, on va abréger le suspense. Il y a eu une défaite, c'est ce qu'on C'est une appelle défaite par décision. ouais, c'est une grosse surprise. Ouais, c'est une grosse surprise et puis la défaite par décision, elle est nette. Elle est nette, elle est très nette, elle est très nette, elle est très nette. Ça se passait à Las Vegas, hein, pourtant, tu vois, il y avait tout le public était acquis à la cause de Canelo Alvarez. On avait T'avais eu quelques prémices, hein, parce on Ouais, en des a. prémonitions, Ouais. je sais pas sur quoi, des petits coups d'instinct, mais je sais pas si c'est dû au fait que Canelo il arrive à son prime, là, il flotte un peu tu sais, sur la Ouais. catégorie, il survole la catégorie facile en mode je viens, je rafle tout et on sent, moi je sentais à son arrivée, même à son show de pré-match qu'il était un peu en confiance, un peu trop. T'oublies de dire que en fait t'as aussi tilté sur la tenue qu'il avait, la tenue rose qu'il avait, J'aime pas, ouais, ça t'avait pas non, plu non, ça? j'étais pas d'accord. Et ouais, Faut dire que moi j'adore Canelo, hein. ouais. C'est mon gars. Ouais. Donc, c'était. Il y avait des petits signes avant-coureurs. Il y a aussi le fait que, normalement, on introduise, vous savez, quand les boxeurs rentrent sur le ring, normalement, c'est le champion qui doit rentrer en dernier. Ça, c'est la tradition. Et là, il y a eu des arrangements. D'ailleurs, Dimitri Bivol, il en a fait part à la fin de son combat que là c'est Dimitri Bivol en fait qui est rentré le premier et Canelo alors que c'était pas là, lui il n'avait pas de ceinture en tout cas dans cette catégorie, il est rentré en dernier, donc en général en dernier c'est la vedette, c'est le champion. Donc là il y a eu il y a déjà eu mal donne entre guillemets là-dessus. C'est ça. Donc on a là un combat qui a commencé comme un round un petit peu d'observation. On a vu un Bivol qui était un peu prudent, Prudent et bien fermé sur la défense, hein. bien fermé. Bien verrouillé même, hein. Mhm. Donc là où j'ai trouvé Canelo, quand même qui déroule un peu tu sais, son savoir-faire, qui parade un peu, qui montre, voilà, qui fait le show. Mhm. Et en offensive, tu sais, en attaque, tu vois que quand même Bivol, il envoie des séries d'enchaînements de plus de 5 6 des fois 10 coups Mhm. sur Canelo, et Canelo qui répond par des enchaînements de 2 3 Oui, coups, grand exactement. maximum. Ouais, Là tout où à on fait. avait l'habitude d'un Canelo explosif. Et puis on l'a vu s'entraîner dans le pré-match, là, dans les couloirs du T-Mobile Arena, Mhm. avec son coach sur les palettes, là, Eddie Reynoso, ouais. avec le Eddie Reynoso, là, qui s'entraînait, mais pas convaincu. Enfin, moi, je le sentais déjà fatigué Mhm. sur ces concepts. Alors, moi, je vais aller même plus loin en avant. Moi, j'ai regardé ses entraînements. Mm. Ses entraînements, je trouve qu'il est
il est moins explosif, il est plus dans ce que je vois de ses entraînements, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il est plus, il cherche plus la puissance, tu vois, sur un coup, tu vois. Il Oui, est c'est plus vrai. comme avant où il y avait des combinaisons, bah, tu sais, à la mexicaine, tu vois, ils sont connus pour ça, Ils sont efficaces sur ça, voilà, enfin, surtout qu'à deux. du contre, tout ça. Dans ces entraînements, je voyais je vois quelqu'un qui cherche plus l'efficacité, qui est lourd sur ses frappes, donc qui frappe très fort. D'ailleurs, le Bivol l'a reconnu. On a eu, il a failli renouveler cette tactique-là avec Bivol en frappant. Il a eu les crochets qui frappaient Le bras. le bras gauche de Bivol, puisque Bivol, en fait, on voyait qu'il utilisait son jab, mais c'est pas un jab, tu sais, pour casser, c'est juste pour être en activité. Ça, il le fait beaucoup comme ça. C'est pour Donc, prendre la mesure, la distance. voilà, donc là, Sachant qu'il avait un léger avantage ouais, sur ouais. sur Oui, d'allonge et tout ça, et même de poids, puisque lui, c'est un mi-lourd naturel. Et c'est vrai que on a vu Canelo qui essayait de frapper. Il frappait vraiment le corps de quoi, les bras là C'est en ça. l'occurrence Mhm. Tu de m'avais dit, Bivol. ouais, tu m'avais On a, dit ça avant, ouais, au départ du combat, tu m'as dit direct, tiens, il est ouais. en train de faire ça, c'est une redite, Mhm. et Du de combat Caleb contre Smith. de Caleb Smith, ouais. Et moi, je ne l'avais pas vu, je me suis dit, tiens, je me rappelle de ce combat contre Caleb Smith, mais effectivement, quand tu me parles du gameplay et que je me dis, ah tiens, il a raison, Moussa, c'est ça. C'est Mhm. exactement ce qui est en train de se passer, et moi, je me suis dit, bon, Moussa, il a raison sur la séquence ou sur le round, Mhm. mais pas sur tout le match. Et il s'est pas arrêté, en fait. Il n'y a Et pas un moment où il a changé son plan. exactement, on a l'impression qu'il s'est un peu concentré sur ça. Il, après, le crédit va à Bivol qui a bien bloqué. Ouais. Même lui, il a reconnu que ça lui a fait mal, mais Ouais. il disait, je préfère ça Que le KO. que ça soit la tête. Et en fait, il avait étudié aussi quoi, Le match, le combat le combat contre contre Caleb Plant sûrement, mais aussi contre Caleb Smith. Callum Smith. Et il avait vu que, voilà, donc il a dû s'entraîner à la résistance sur ses coups. Donc il était prévenu, au contraire d'un Callum Smith qui était peut-être pas prévenu, donc ça surprend toujours. Mais voilà, on a trouvé un Canelo qui était vraiment sans idée. Tu vois, normalement, lui, c'est le roi du contre et tout. Mm. Là, il se faisait il se faisait contrer. Il se Même faisait en, submerger, il se faisait dominer. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un moment où, quand Bivol rentre dans son espace, Mhm. dans son espace, tu sais, dans sa garde, Mhm. typiquement, il répondait jamais. Il n'y avait Ouais, pas un moment où il y avait un contre, où il y avait même une espèce ne serait-ce de menace. Il ne s'est pas senti menacé, vraiment. ouais, tout à fait. Même, tu sais, au corps à corps, ouais, bah, des fois, en fait, c'est Bivol qui contrait. Ouais. Tu sais, il prenait le coup et boum, Et il remisait et bien. il remisait Il sur. remisait bien et propre. C'était Ah toujours non, bien. c'était magnifique. Mais bon, moi, je suis un pro, je suis un pro Canelo, donc je suis obligé de lui reconnaître des choses. Mhm. Et moi, j'ai aimé, parce que malgré la différence de taille et d'allonge, j'ai aimé les uppercuts qui sont rentrés à chaque Ah fois. oui, Enfin, ça pendant les aussi. 5 premiers rounds, il y avait un uppercut par round et Mhm. ils étaient propres à chaque fois. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'était pas assez. C'est pas assez, C'était et pas c'est pas assez. ce qu'il a l'habitude de nous montrer. Même contre des grands, malgré son allonge, il y avait quand même ce travail du jab. Bien sûr. Du jab, là on l'a pas vu, on n'a pas du tout vu son jab. Il s'est contenté d'essayer de frapper Bivol en pensant qu'il allait le détruire, tu sais, au fur et à mesure. Bon, il est tombé entre guillemets sur un roc. Bivol, tu vois, il a affronté des gros punchers, tu vois. Ah oui, oui, carrément. Et voilà, et là, il lui a donné du fil à retordre et il s'est épuisé, je pense. En plus, tu vois, il est pas assez allé au foie, aller tu Il sais, a tenté. dans les Ah, dans les zones là qui font, parce que Bivol, c'est quelqu'un euh, tu sais, qui circule beaucoup. Donc, pour essayer de casser ça, bah, faut lui attaquer à la mexicaine, quoi. Tu lui attaques le tronc, comme on appelle,
Comme ça le casse, ça Ça l'évite l'oblige à réfléchir, à se voilà, découvrir. ça l'évite, ça le fatigue, ça le Oui, fatigue. c'est vrai. Comme ça, ça le fait moins bouger, donc il est sans, et t'auras plus de chances, t'auras plus de chances de l'attraper. Mais là, vraiment, Canelo, je sais pas ce qui est pas allé dans. Quoi, si, on le sait un petit peu, c'est qu'il s'est trop borné à chercher le coup dur, je pense. Et il a oublié de boxer comme il le faisait superbement avant. Bien sûr, il y a toujours eu des petits, des petites fulgurances. Il a eu quelques fulgurances, mais c'était trop peu. Trop Beaucoup peu. trop peu. Bivol était beaucoup plus constant. Il Il a était, mis il était beaucoup plus de coups, beaucoup plus de séries, comme tu l'avais dit. Donc on est arrivé sur une égalité. ouais, En tout cas, c'est une grosse différence grosse entre différence. les Les deux. juges ont donné, les trois juges, À c'est les trois l'unanimité, juges, ouais. à l'unanimité, ils ont donné un 113, 115 pour Bivol. Ça nous met en fait sur 12 rondes, c'est 7 rondes. Contre 7 rondes, 5. ouais, contre 5 pour Canelo. Nous on Moi, voit j'en ai beaucoup compté, plus. ouais, moi j'ai compté beaucoup moins. Ouais, ouais, beaucoup moins pour Canelo. 3, un grand max. Hein, Voilà, 3. avec générosité en plus. Très, Moi, très, très j'aurais donné généreux. 2, ouais. Alors Très, que je suis un pro, j'adore Canelo. ouais, ouais, non, Et mais j'en aurais il donné faut que 2. l'admettre. Lui-même l'a admis à la fin, mais on sent que vraiment, je sais même pas, parce on parle d'une revanche, hein. Oui, oui. D'une revanche, il a une clause de revanche, mais je vois pas véritablement quelle solution il peut avoir, parce que Bivol, c'est que. Bah, revenir un petit peu au Canelo, un petit peu à l'ancienne, qui bouge un peu plus. Il y a aussi peut-être aussi un problème de cardio qu'on a vu. On a senti un, un Canelo qui était vraiment fatigué sur la fin. Il y a peut-être ça. C'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi il enchaînait pas les coups, pourquoi il n'était pas dans le répondant ou dans la contre-attaque. Mhm, Il n'y avait pas de contre. Clairement, s'il revient à un Canelo un peu plus instinctif, un peu plus explosif aussi, mhm. mais est-ce qu'il a encore la capacité de faire ça? C'est ça la question moi, que je me pose. C'est bien dommage parce qu'on avait une trilogie avec Golovkin, Golovkin là, qui se profilait qui se juste. profilait en septembre. Bah, là, ça va être le pauvre Golovkin, bah, il a gagné pour rien contre Morata. Donc on se profile vers une revanche. Une revanche. C'est dommage parce que s'il avait gagné, il aurait pu avoir la revanche, une trilogie avec Golovkin et peut-être, vous le savez, peut-être que la, pendant le mois de juin, il va y avoir une unification chez les mi-lourds entre Arthur Beterbiev, le gros puncher russe, et Joe Smith qui a une autre ceinture. Arthur Beterbiev qui a deux ceintures, l'IBF et la WBC, et Joe Smith qui a la WBO, donc pour trois ceintures. Donc le vainqueur qui devait être Canelo, bon, ou même je sais pas, hein, ça se trouve, en tout cas le vainqueur de cette nuit pouvait affronter le vainqueur entre Smith et Beterbiev. C'est bien dommage. C'est vrai que nous on apprécie Canelo, mais là, faut dire, il est tombé sur un grand boxeur. C'est Il n'a pour pas moi, démérité. Vraiment, parce que pour le coup, il a été. Enfin, je te coupe juste par rapport à ce qu'il avait dit et ce que tu as soulevé juste au début du match en disant que les présentations elles sont pas normalement faites parce que d'habitude il a pas été, il a dit, il a pas été traité comme un champion. Et donc moi je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas été traité comme un champion alors qu'il est champion entrant et sortant en plus, mais il a gagné avec la manière, je sais pas moi, même la manière dont il gagne et la façon dont enfin, il accepte le rematch, parce qu'il a, quand le combat fini, le journaliste l'interviewe et il répond d'une manière qui fait bien comprendre que c'est un vrai champion, qui a vraiment la classe d'un champion. Moi, je trouve qu'il était au-dessus, et même dans l'attitude, et je le dis, et je persiste et signe, le rose,
Il ne faut pas faire ça. Faut pas rentrer avec du rose quand tu es Canelo. T'es le champion réunifié, enfin qui réunifie toutes les ceintures. Là, tu partais pour challenger sur une autre catégorie. Enfin, je sais pas, tu viens pas en rose. Et pour moi, il était trop confiant. C'était comme si c'était déjà acquis. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on attend la revanche. Il y a beaucoup d'autres événements qui nous attendent, surtout la semaine prochaine. Vous avez Tony Yoka qui va affronter Martin Bacolé. Vous aurez dans la même soirée Charlot contre Castagno, le 2. Ça, d'ailleurs, on va organiser ça. Si vous êtes à Paris, ben, on va faire une grande soirée là-dessus. Ça va se passer dans le 14e. Voilà, donc essayez d'être sur les réseaux sociaux. On va vous mettre ça, on va vous mettre les affiches. En tout cas, Saber, merci d'avoir veillé. Ouais. Merci d'avoir veillé avec moi. On est un peu déçus parce qu'on aime bien Canelo, mais bon, au moins ça a été une décision juste. Encore un grand bravo à Dimitri Bivol. Et bon, bah voilà, le rose. Le rose définitivement couleur du malheur. Voilà, C'est pas la couleur des boxeurs en tout cas. mais Bivol, il voit maintenant la vie C'est sûr. en rose. C'est sûr. Allez, on vous laisse et que le combat continue.